Yes I, c'est la Matrix, sur Tarmac. Près des yeux, près du cœur, la pression est précise, la vengeance est glacée, la question c'est qui c'est. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit vas-y je me lance, rien à foutre, on verra bien? Parce que j'en parlais à mes potes, mais je pense qu'ils me prenaient pas forcément au sérieux. Mais en sortant de prison, je pense qu'ils me prenaient pas forcément au sérieux. Donc quand je suis sorti, j'ai commencé à prendre des séances de studio, etc. Bah justement, ça a commencé à prendre forme. Il y avait pas forcément 1000 routes, tu vois. C'était soit je sortais, je trouvais un travail comme tout le monde, soit j'essayais de refaire du foot. J'avais cramé un peu les poumons déjà. Je me suis dit le rap, j'ai mes amis qui s'en sortent dedans déjà. Il y avait Nino, il y avait Déa. Je le paye à la semaine, je distribue quand je dois gérer cartel des Cali. Ouais mon bébé, je dois découper ça. Et pour affronter mes galères, je me suis retrouvé dans le bâtiment saut. Je voulais pas trop rapper au début. C'est pas forcément ce que je voulais faire. À la limite, je préférais être derrière, manager ou... Et ça m'est venu tard, vers 2019. C'est un proche à moi, Custo. D'ailleurs, je l'ai dit dans un son. Il m'a parlé de ça, il m'a parlé de raconter, etc., ce que j'avais vécu. Donc ça s'est fait comme ça. Mais c'est pas pareil de se dire allez je voulais être dans l'ombre, manager, etc. et de se dire vas-y je le tente, moi aussi je me mets en avant, laisse-toi qui est sous la lumière. C'est pour ça que ça a pris du temps. C'est pour ça que ça a pris du temps justement. Parce que j'hésitais. Et je manageais mon pote. Je savais même pas comment lui dire moi je veux rapper. C'était complexe. Donc ouais, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Même moi je suis pudique donc je savais pas comment dire aux autres que je vais rapper. Donc ouais, ça a pris du temps par rapport à ça. Mais après quand je me suis lancé. Et même si tu chèques, pas sûr que t'évites les balles. Tu dépasses d'une semaine, tu dois le douter balles. Est-ce qu'il y a un moment où tu te souviens précisément où tu te dis en vrai je sais le faire et je le fais super bien? C'est l'entourage. Je pense pas que j'étais aussi fort que ça, mais j'en avais besoin, tu vois, il fallait qu'il me pousse un petit peu. Donc ça m'a poussé à aller au studio, etc. Et là je pense que ouais, effectivement je suis devenu un petit du ghetto. T'as commencé par les freestyles. Ça apporte quoi le freestyle en termes techniques? C'est quel genre d'école en fait? On va pas dire que c'est l'entraînement, mais c'est là que tu fais tes gammes. Tu vois, c'est là que tu apprends à changer de flow, tu travailles des flows, tu vois. C'est là que tu t'entraînes, sans minimiser les freestyles quand même. Je suis du côté de ceux qui chassent, on m'incarce, je deviens sauvage. 80 olives, appel anonyme. Tu viens de sortir ton deuxième projet, Serein, c'est aussi ton premier album. Comment est-ce que toi tu le décrirais? Déjà on a fait un projet compact, je trouve. On a essayé de faire pas trop long, pas trop court, 4 feats. C'est pas une carte de visite parce qu'on en a déjà sorti une, mais on va dire que c'est la confirmation de Rookie justement. On a essayé d'apporter un peu plus de mélodie, etc. Donc ouais, on va dire que c'est la suite de Rookie. Hein. En vrai, il y a une vraie évolution entre les deux, je trouve justement en termes de mélodie. Ouais. C'est quoi que t'es allé chercher un peu? J'ai rien cherché de précis, tu vois, mais je voulais rendre quand même le projet un peu plus mélodieux que le premier, parce que je sais le faire. On le travaille depuis le début. Donc à force, je m'y suis fait, donc ouais, je sais le faire. Pourquoi pas le montrer? Elle m'a vu en bas de la tour, elle sait que j'ai une vie de malade. Elle sait que j'ai une vie de malade. Elle a vu mon flingue et tout. Elle m'a vu en bas de la tour. Et justement, donc tu l'as appelé Serein, ce projet. Il y a quand même des moments où tu parles de paranoïa. Dans Mentalogy, tu parles de guerre. Dans Ligne 415, tu dis il n'y aura jamais d'amis, il n'y aura jamais d'amour. Ça n'a pas l'air vraiment hyper serein tout ça. Ça a l'air plutôt bresson. Pourquoi tu l'as appelé Serein? Justement, parce que malgré tout ça, on est là. On fait de la musique, on sort des projets. Des bons projets, en tout cas d'après nous. Déjà entre Rookie et Serein, il y a eu du temps, justement parce que des fois c'était pas tout le temps ça, il y avait des problèmes par-ci, par-là, mais finalement on est serein, on travaille. Dans Mentalogy, tu dis la pauvreté fait des mauvais garçons. Est-ce que toi t'es un mauvais garçon? Je dirais pas ça, on est bon dans le fond. Mais voilà, la fin justifie les moyens. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Ouais. qui vont peut-être te découvrir avec Serein, tu voudrais qu'une fois qu'ils aient écouté le projet, ils se disent quoi de toi? Ils retiennent quoi de la Matrix? Pas forcément qu'ils retiennent, mais en tout cas, je veux qu'il ait envie d'écouter le prochain Serein. C'est l'objectif en tout cas. Je veux qu'il y ait le maximum de personnes qui montent dans le train. Le prochain Serein, ça y est, on est déjà sur la suite? J'ai rien dit. J'ai juste dit qu'il y aura un Serein, c'est tout. Ouais, ça travaille. Boulot, boulot tous les matins. Boulot, boulot tous les matins. Je serai plus locataire un de ces quatre. Je serai plus locataire un de ces quatre. Sur ton projet, tu l'as dit toi-même, il y a plein de gros feats. T'as Nino, NASA, Leto, Genesio.
Comment est-ce que tout ça s'est fait finalement? La plupart, je les écoutais déjà avant même de faire de la musique. Nino, c'est l'entourage proche. Déa, c'est l'entourage proche. NASA, c'est pareil, c'est par le biais de Genesio, pareil. Donc ouais, c'est des choses qui sont faites naturellement. Eux aussi m'écoutaient un peu, Genesio comme NASA. Donc ouais, ça s'est fait naturellement. Qu'est-ce que ça te fait dire, cette idée que l'entourage, c'est hyper important dans ce milieu-là? L'entourage, c'est super important. Je suis assez autonome dans ce que je fais. On me laisse assez d'espace. Que ce soit dans la musique comme dans l'image, on prend beaucoup mon avis en compte, mais je suis aussi quelqu'un de perfectionniste. L'avis des autres compte beaucoup pour moi, en tout cas, il y a certains avis qui comptent beaucoup, et j'ai la chance d'avoir un bon entourage. Je me suis bien entouré, c'est la famille, c'est mes frères qui m'entourent, donc ouais. Quel est le son dont tu es le plus fier là, sur ce projet? T'en dire un comme ça, je te dirais... Survie. Je suis libérable, j'ai plus les mots devant le portique. Et avant de m'en aller, faut que je laisse un héritage. Je suis obligé de bien rapper, j'ai trop de poids sur le dos. On a dit qu'il vivra verra. Si je parle du quartier, je parle de mon entourage justement, faut que je les rende fiers, faut que je m'améliore. Je parle un peu des objectifs aussi. Donc ouais, c'est mon morceau coup de cœur. J'en ai d'autres, mais celui-là. Est-ce que tu sens une pression ou en tout cas un regard qui est en train de se pointer sur toi? Pour 2024? Ça se sent justement avec mon entourage, on en parle. Ça se sent un petit peu. On essaie de faire abstraction. Justement, on essaie de travailler sur la suite. On va pas rester sur les acquis. Dans sa matrix, son cinéma. Elle devient crazy, elle s'inquiète à moi. Je lui dis n'aie pas peur, le hazy c'est moi. Elle devient crazy, elle s'inquiète à moi. Je lui dis n'aie pas peur, le hazy c'est moi. À propos du feat avec NASA, il est sorti il y a 5 mois je pense. 1,5 million sur YouTube, 2 millions sur Spotify. Toi quand tu vois ces chiffres, ça te dit quoi? Et comment ce feat précisément s'est fait? Franchement, quand je vois les chiffres, je me rends pas forcément compte. Après, je sais pas ce que ça veut dire aussi. Tu vois, moi je suis pas trop chiffre. Je vois que les gens les écoutent, je reçois les retours. Ça me suffit. NASA, ça vient de Tito. C'est Tito qui est branché avec son manager. C'est des liens de famille, je crois. Donc ça a été simple. T'as sorti Rookie il y a 2 ans. Quel regard déjà tu portes toi sur ton parcours? Bah justement, il y a une phrase que je dis beaucoup. C'est on arrive en marchant sans courir. On prend le temps, on sait où on veut aller, on sait qu'on va y aller. On croit en nous. Je pense ouais, c'est plus par rapport à ça, c'est plus comme ça qu'on pense. Donc le regard que j'ai là-dessus, c'est ouais, tout va bien se passer. Dès que je me suis lancé, j'avais déjà l'ambition de pas figurer, pas juste figurer, aller loin, aller titiller ce qui est en haut, il y a des têtes d'affiche. C'est qui pour toi? Il y en a plein, je peux pas en citer, il y en a plein. On est la goutte d'eau qui vient faire tout déborder, on va dire. On vient embêter, tout simplement. Ça marche, bah merci pour ton temps. Merci à toi. Près des yeux, près du cœur, la pression est précise, la vengeance est glacée. La question, c'est qui c'est. Va leur dire qu'on arrive, en marchant sans courir. Est-ce que tu ghetto? Ah oui, ah ouais. Le cardio niqué par le charas, wesh. Faut apprendre les règles du jeu avant de...